Connaissez-vous l'histoire de Noé, un des personnages les plus importants de l'Ancien Testament? Donc Noé a vécu à un moment de l'histoire où il y avait une dépravation morale qui était de plus en plus grande. Et à ce moment de l'histoire, Dieu va parler à Noé, il va dire à Noé de se bâtir une arche afin de se sauver lui et sa famille d'une destruction qui serait à venir. Regardons de près ces passages. Donc on va regarder Genèse le chapitre 6, versets 13 et 14 et le verset 22. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. » Et je saute jusqu'au verset 22. C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. On va regarder un autre passage dans Hébreux au chapitre 11, le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et qu'il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc Dieu a parlé à Noé, il lui a donné comme commandement de construire une arche. Et c'est ce que Noé a commencé à faire. Sauf que construire l'arche n'a pas pris une journée à Noé. Ça a pris plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies même pour construire cette arche. Donc ça a pris beaucoup de temps à Noé. Et bien sûr, pendant tout ce processus, il a dû faire des sacrifices. Pendant la période, c'est certain, beaucoup ne l'ont pas compris. Il y en a qui l'ont peut-être pris pour un fou. Il y en a qui ont trouvé qu'il était bizarre, qu'il n'écoutait pas les autres. Il y en a qui se sont opposés à lui, qui ont fait beaucoup de remarques blessantes. Mais Noé a gardé le cap. Il a commencé la construction de l'arche et il a terminé la construction de l'arche. Donc il ne s'est pas arrêté en chemin, malgré le fait que toutes les personnes autour de lui ne l'écoutaient pas, malgré le fait que personne d'autre autour de lui ne fonctionnait sur cette voie. Il a gardé son cap. Ça veut dire donc que Noé devait chaque jour se motiver lui-même. Il devait chaque jour s'encourager lui-même à rester concentré parce que personne autour de lui ne l'encourageait. Personne autour de lui ne croyait en ceux auxquels il croyait. Donc nous aussi, nous pouvons imiter la foi de Noé. Quand nous sommes dans certains environnements qui ne sont pas forcément encourageants, qui ne sont pas certainement favorables à ce que nous nous concentrions sur Jésus, sur la parole qu'il nous a donnée, nous devons trouver en nous-mêmes la force, jour après jour, mois après mois, année après année, d'aller de l'avant. La destruction qui avait été annoncée par Dieu n'était pas encore arrivée, mais Noé devait garder cela à l'esprit chaque jour et avancer jusqu'à ce qu'il termine la construction de l'arche. C'est seulement après avoir fini la construction de l'arche qu'il a pu voir la démonstration de la foi qu'il avait se réaliser. C'est seulement après que l'arche ait été construite que la destruction est réellement arrivée. Mais s'il avait abandonné en cours de route, les choses se seraient passées différemment. Donc c'est très important pour nous aussi, quand nous commençons quelque chose sur la base d'une parole que Dieu nous a donnée, il faut qu'on ait le courage d'aller au bout. Il faut qu'on ait le courage de persévérer jusqu'à la fin, malgré toute l'opposition, toute l'incompréhension que nous avons suscitée sur notre chemin. Noé a été sauvé parce qu'il a cru en Dieu. De cette même manière, nous aussi, parce que nous croyons en Dieu, parce que nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes aussi sauvés. Et nous pouvons faire confiance à toute parole qu'il nous a donnée. S'il a dit qu'il va détruire, il le fera. S'il a dit qu'il va bénir, il le fera. La parole de Dieu est vraie et il veille toujours à l'accomplir. Souvenez-vous que les œuvres de Noé n'ont pas été toujours parfaites. Après le déluge, vous allez voir qu'il va planter une vigne, il va se fabriquer du vin, il va boire le vin au point de s'enivrer et alors qu'il est ivre, il va faire des dégâts et il va prononcer des malédictions. Ce sont des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu pour vous montrer que Noé ne devrait pas être notre modèle. C'est Jésus qui est notre modèle par excellence parce que seul Jésus a marché dans la perfection dans tous les aspects de sa vie. Et c'est Jésus qui est le Fils de Dieu, comme nous aussi nous sommes enfants de Dieu à sa suite. Donc, au sujet de Noé, mais aussi de tous ceux qui nous ont précédés, tout ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes invités à imiter leur foi. Soyez bénis en Jésus.
et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.